Chers élèves, nous voici encore dans une nouvelle séquence qui concerne la conjugaison. La conjugaison de cette nouvelle séquence a pour titre l'infinitif. L'infinitif, qu'est-ce que c'est? Nous allons ensemble le savoir dans cette séquence et il faut dire qu'à la fin de cette séquence, nous serions à mesure d'employer l'infinitif. Quand nous aurions compris ce que c'est que l'infinitif, nous serions capables également de l'employer. Nous avons un texte qui est devant nous et ensemble nous allons parcourir. Mais avant cela, il est important que nous comprenions ce que c'est que l'infinitif. Eh bien, nous pourrions définir l'infinitif comme une forme non conjuguée d'un verbe. C'est donc un mode qui exprime l'idée de l'action ou de l'état sans indication de personne. Je reprends. L'infinitif est la forme non conjuguée d'un verbe. C'est donc un mode qui exprime l'idée de l'action ou de l'état sans indication de personne. Nous allons ensemble voir quelques exemples qui vont nous aider à comprendre cette définition. Nous avions au tableau un texte qui nous sert de support. Nous lisons ensemble le texte. L'arbre décidera de grandir. La seule façon pour un arbre de voyager, c'est de grandir. Avoir grandi suffit-il? En nous repérant de notre définition, nous pourrions ensemble déjà être capables d'identifier ce que c'est que l'infinitif d'un verbe. On a dit que c'est la forme non conjuguée d'un verbe. Nous avions d'abord les verbes qui sont au tableau. Nous avons le verbe grandir. Bon, nous ne tenons pas compte vraiment des verbes qui sont déjà conjugués, mais ce qui nous tient à cœur et ce qui est important et essentiel pour nous, c'est de savoir l'infinitif. Raison pour laquelle nous avions ignoré le verbe décider. Provisoirement, nous l'ignorons, mais nous voulions souligner le verbe grandir. Nous voulions souligner également le verbe voyager. Nous voulions également souligner encore le verbe grandir. Ce sont là les trois verbes que nous pourrions ensemble souligner et, à base de notre définition, comprendre, comme nous l'avions dit, que c'est une forme non conjuguée d'un verbe. C'est le verbe grandir. Et ce qui marque la forme non conjuguée d'un verbe, c'est sa terminaison. Nous avions ici le verbe grandir. Quand nous voulions conjuguer déjà, nous utilisons c'est grandir, je suis grand, ainsi de suite. Ça, c'est la marque qui indique que c'est la forme infinitive d'un verbe. Ensuite, le verbe voyager. Nous avions également la marque, la terminaison du verbe voyager qui indique également l'infinitif du verbe voyager. Donc, si nous voulions conjuguer, je dirais, j'ai voyagé, il a voyagé, tu as voyagé. Ainsi de suite. C'est la même chose comme nous l'avions souligné si haut dans le verbe grandir. Pour cela, ce sont là quelques exemples que nous pourrions énumérer. Dans les dictionnaires, surtout quand on veut chercher un mot, on le trouve toujours à l'infinitif. L'infinitif a deux formes. L'infinitif, il a une forme simple, c'est l'infinitif présent. Nous parlerons de forme grandir, par exemple. Ça, c'est la forme simple de l'infinitif. La forme simple, c'est grandir. Ensuite, il a une forme composée, l'infinitif passé, c'est avoir grandi. Ça, nous avons dans le texte la forme composée de l'infinitif qui est avoir grandi. C'est l'infinitif passé se construit avec l'auxiliaire être ou avoir à l'infinitif et le participe passé du verbe non conjugué. Chers élèves, ne quittez pas la suite d'une nouvelle séquence dans un instant.